présente l'oracle de Colette Baron-Reid, The Enchanted Map. Alors c'est un oracle qui a été traduit et publié en français par je ne sais pas quelle maison d'édition et je ne sais pas du tout le nom de la version française. Peut-être que c'est l'oracle de la carte enchantée. Mais je sais que ça a été traduit et publié. Donc évidemment en français ça coûte le double de la version anglaise. La version anglaise coûte je crois 10 ou 11 euros. Tandis que la version française, comme toujours, c'est une vingtaine d'euros. Alors donc, comme toujours avec Hay House, la maison d'édition, une boîte très solide, très compacte, de la taille d'une main, très agréable à manipuler, ça s'ouvre comme ceci. Le petit livret, toujours dans le même style habituel à la maison d'édition, et des cartes à bord doré, comme habituellement avec Colette Baron-Reid, comme avec Doreen Virtue d'ailleurs. Donc on a le petit livret. Dans le petit livret, donc en fait il faut savoir que c'est un jeu qui a été à l'origine créé par Colette Baron-Reid pour servir d'accompagnateur à un livre qu'elle a écrit qui s'appelle The Map, donc la carte. Et donc ça a été un jeu qui a été créé pour l'accompagner, pour accompagner le livre. Qui est un livre donc de développement personnel. Évidemment, le jeu a eu énormément de succès. Donc on a d'abord ici une table des matières avec toutes les cartes, une introduction, comment utiliser les cartes, le genre de trucs classiques, les méditations, des trucs comme ça. Bon, comment faire un tirage, un exemple de tirage, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, avec des exemples de tirage avec des cartes. Tirage en 6 cartes que j'ai essayé, que j'ai beaucoup aimé. Donc la première position, c'est l'influence du passé. Deuxième position, on a le point de... comment on dit en français? Le point je vais dire une grosse faute de français. Le point de la tournure, le croisement, le point de croisement du présent. Ensuite, en troisième position, on a ce qui vous résiste. En quatrième position, c'est l'aide inattendue. Cinquième position, la prochaine action à faire. Et en sixième position, la destination future probable. Ensuite, on a aussi un exemple de tirage. Hop, l'exemple de tirage. Et puis voilà, donc les cartes avec un petit message. Donc une petite représentation de la lame, une petite photo de la lame, le nom de la lame. Et ensuite, en dessous, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à chaque fois une affirmation. Alors moi, quand je l'utilise en consultation, j'aime bien lire la phrase d'affirmation qui est donnée dans le livre parce que je les trouve très intéressantes et que je trouve que utiliser des affirmations c'est très très utile et très efficace. Alors ce qui est particulier dans ce jeu, c'est qu'on a à chaque fois l'interprétation droite et l'interprétation des lames renversées. Donc c'est un jeu qui a été créé, d'ailleurs on le voit avec le dos des lames, qui a été créé par Colette Baron-Reid, Baron-Reid, je ne sais pas comment on dit son nom, pour être utilisé droit ou renversé, ce qui est quand même assez rare pour un oracle. Et personnellement, je ne l'utilise pas renversé, je n'utilise jamais mes oracles renversés. Donc ici, l'interprétation renversée, je ne m'en sers pas. Et j'ai lu par contre tout le petit guide pour l'interprétation des lames droites. Et j'ai trouvé intéressant de le lire parce qu'il y a certaines lames, vous allez le voir, au niveau du titre, en fait c'est des lames où il n'y a pas de mots-clés, donc il y a juste le nom de la lame, et le nom de la lame pour certaines lames n'en dit pas assez, je trouve. Donc moi j'ai eu le besoin de lire tout le petit livret, surtout pour certaines cartes qui n'étaient pas assez claires, je trouve, rien qu'avec le nom ou avec l'illustration, et lire le livret m'a apporté des éléments d'approfondissement pour ces lames en question. Alors donc on va faire un petit zoom pour voir les lames de plus près parce que vous allez voir, elles sont sublimes.
Ok, alors, au niveau du dos des lames, vous l'avez vu, il est très joli, enfin moi je le trouve sympa. Donc on a ici le genre de symbole qui est présent aussi sur la couverture du livre. Et au niveau de la qualité du carton, c'est un carton très épais, donc les cartes ne sont pas faciles à mélanger comme ceci. Moi je ne le fais pas, je les mélange comme ceci, tout simplement en les laissant tomber sur le côté. Ou alors, parce qu'elles sont un peu grandes aussi, moi j'arrive pas à les prendre en main, j'ai des petites mains. Les mélanger comme ça, c'est aussi un peu difficile pour moi parce qu'elles sont grandes. Donc voilà. Alors, les dessins. C'est vraiment un jeu sur lequel j'ai flashé, je suis tombée amoureuse. Je le trouve sublime. Et ce que je trouve intéressant aussi avec Colette Baron-Reid, c'est que les messages de Selam ne sont pas 100% positifs comme avec Doreen Virtue. Il y a aussi des messages un peu plus difficiles qui parlent de difficultés, mais toujours de manière positive quand même, pas de manière négative. Donc, oui, donc les cartes sont numérotées. Il y a à chaque fois sur la carte uniquement le nom de la carte. Je ne sais pas si on voit bien, oui. Il y a beaucoup de lumière par contre. Je trouve que du coup, la luminosité sur la vidéo n'est pas top. Voilà. Alors c'est un oracle que j'adore utiliser vraiment. En ce moment, j'utilise quasiment tout le temps. C'est devenu vraiment définitivement un de mes oracles préférés. Je le trouve tellement beau. Donc, vous voyez par exemple ici la Sacred Pool, cette carte-là. C'est le genre de carte dont je vous parlais précédemment. C'est le genre de carte où on voit l'image. Ok, il y a quelqu'un qui est en train de nager dans une espèce d'étang ou de piscine. Et bon, voilà, le nom de la carte et l'image n'en dit pas vraiment plus. Et donc c'est le genre de carte pour lequel je trouvais il est nécessaire précédemment, avant d'utiliser le jeu, de lire la description dans le livre pour savoir exactement de quoi ça parle. Mais je peux vous assurer qu'une fois qu'on a lu le livre, on a bien compris le message des lames. Enfin je trouve, pour moi en tout cas. Alors c'est des lames un peu bizarres, vous voyez, c'est des lames avec une espèce de collage multimédia numérique. Et parfois c'est un peu... l'univers est très étrange en fait, et c'est sûrement ce qui me plaît autant dans ce jeu, c'est que c'est pas du tout commun, c'est pas du tout... vous voyez ici on voit une autruche avec un moulin et une forêt sur le dos, avec une montgolfière au-dessus. Enfin c'est très très bizarre, très étrange, et c'est ce qui me plaît énormément dans ce jeu, c'est que c'est pas du déjà vu, c'est pas du mâché, pré-mâché. C'est vraiment un jeu hyper intéressant et très riche d'interprétation. Très riche en enseignement aussi. Je trouve qu'il tape juste systématiquement. Moi je le trouve incroyable, quoi. Et il y a en tout, combien de lames? 54 lames. Voilà donc pour le Enchanted Map. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Un besoin de précision, vous pouvez aussi poster un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous reviens très rapidement avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez heureux, plein de bonheur, plein d'amour, plein de choses très positives pour vous. Salut!